Sur les 13h sur Radio Cotonou, merci de votre fidélité à nos programmes. Ce lundi 15 juin, c'est la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. En cette circonstance, l'ONG Vaudel Action a mené une activité d'appel à une prise de conscience collective. On en parle dans un instant. Ce mardi, c'est la deuxième journée de composition écrite au baccalauréat 2026. Et pendant que les candidats affrontent les épreuves, certains de leurs parents restent proches de leur centre de composition. À suivre ce qui justifie cette présence de proximité. Et puis, pour les nouvelles hors de nos frontières, nous irons au Gabon où le président Brice Oligui Nguema affirme vouloir continuer à bâtir le pays devant le Parlement. Patrick Bédia est à la mise en œuvre de ce journal. Je suis François Fanon à la présentation. Radio Cotonou, le journal. Bonsoir et bienvenue à tous. On démarre ce journal par cette activité de l'ONG Vaudel Action de ce 15 juin qui est une journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. À cette occasion, l'ONG Vaudel Action appelle à une prise de conscience collective au regard de la maltraitance des personnes âgées qui est une réalité préoccupante au Bénin. Selon elle, ce phénomène prend des formes diverses comme l'isolement, les abus verbaux ou physiques. Malgré la lutte des structures sociales, plusieurs personnes âgées qui représentent une part importante de notre population restent vulnérables. Juste Laveni Bokor est le directeur exécutif et président de l'ONG. L'objectif en réunissant les journalistes aujourd'hui, c'est qu'ils puissent porter vraiment le plaidoyer avec nous pour qu'on puisse prévenir et si possible éliminer la maltraitance dans notre contexte béninois. Généralement, ce qui se passe, il y a des facteurs qui vraiment favorisent, si vous permettez, cette maltraitance. Généralement, lorsque les gens se retrouvent dans une certaine dépendance, facilement, ils sont maltraités. Et notre contexte n'est pas aussi préparé à tout ce qu'on appelle le processus de vieillissement. C'est-à-dire, les gens ne savent pas que le vieillissement fait partie de la vie. Et donc, pour quelqu'un qui est né, s'il n'est pas mort et qu'il a la grâce de vieillir, il y a un certain nombre de choses qu'il finira par vivre, dont certaines maladies chroniques qui arrivent à l'âge avancé. Et notre contexte, ne connaissant pas ça, surtout par exemple quand je prends l'exemple des maladies comme Alzheimer, quand quelqu'un en souffre, les gens ont l'impression que comme il ne tient pas des discours cohérents, donc il n'est plus normal, donc c'est comme si c'est quelqu'un qui ne doit plus vivre dans la société. Ou parfois on pense que c'est parce que il a dû faire mal à quelqu'un qu'il est en train de subir vraiment des conséquences après des années. Alors que tout ça fait partie de notre génétique. À l'instant, juste Laveni Bokor, il est le directeur exécutif et président de l'ONG Vaudel Action. Des communications ont été faites lors de cette journée dédiée aux personnes âgées sur la maltraitance de ces personnes, bien sûr, la juridiction qui encadre ces personnes et surtout la manifestation des maladies à partir d'un certain âge. Des hommes des médias ont été également outillés sur la législation en la matière. Félicité Olakanda Agenda fait partie des volontaires de l'ONG Vaudel Action. Il est au micro de Dikorel Zou. Les personnes âgées au Bénin, quand elles sont malmenées, sont traitées par la loi pénale tout court. Donc, quel que soit l'âge d'un être humain, quand tu maltraites une personne qui de plus est vulnérable par son âge, puisque la vieillesse fait que la personne n'a pas la force pour se défendre, on appelle cela un abus. Donc, les violences contre les personnes âgées sont punies par notre code pénal du Bénin. Dès qu'on en est informé, quelques personnes, que la personne soit liée à la famille ou non, peut dénoncer et être soutenue par les organisations de défense des droits de personnes âgées et aller jusqu'au niveau de la prison. Merci. Pour prévenir la maltraitance, la première arme, c'est l'éducation, c'est-à-dire l'information. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire par cette activité de sensibilisation. Savoir que maltraiter une personne âgée, ce n'est pas bon et que cela est puni par la loi au Bénin et partout ailleurs dans le monde. À l'instant, félicité Olakotan Agenda, elle fait partie des volontaires de l'ONG Vaudel Action.
Vous êtes sur Radio Cotonou ce mardi 7 juin. C'est la deuxième journée de composition écrite du baccalauréat 2026 et pendant que les candidats sont face aux épreuves, certains parents préfèrent les attendre non loin de leur centre d'examen pour plusieurs raisons. Quelques-uns sont approchés ici pour dire ce qui justifie leur présence et sont au micro de Toussaint Dankon. J'ai accompagné ma fille au centre d'examen et elle sait bien que je suis là. Elle a dit de rester à la maison. J'ai dit non, ça me plaît comme ça. Comme elle est la dernière de la famille, j'ai voulu la soutenir un peu par mes prières aussi. Être à ses côtés pour lui dire de toujours avancer, de ne pas avoir peur. L'enfant est très cher parce que ce qu'un enfant peut t'apporter demain est trop. Mais tout ça là se prépare, c'est comme une semence. Donc il faut semer de bonnes choses pour que demain aussi tu puisses récolter de bonnes choses. S'il sort et qu'il voit sa mère derrière lui, ça va l'encourager à travailler. Papa n'a pas le temps, mais pour les mamans là, c'est obligé. Je l'ai amené jusqu'à la salle. Il va manger là où je suis. Parce que c'est notre retraite de demain. C'est 3 jours de composition qu'il veut faire là. Leur avenir nous préoccupe plus que l'argent même qu'on cherche. Du fait de l'amener, de lui parler, de lui donner des conseils, ça va encore le fortifier à faire encore plus d'efforts pour dire que mes parents sont là. C'est lui-même qui a décidé que de lui amener à manger. C'est ce qu'il a décidé que je fais. Les 3 jours, je vais préparer, ça ne me gêne pas. S'il pleuvait, il y a les bonnes dames là, non. On va cacher sous le parasol là. Ça peut nous mouiller. Ça ne fait rien. C'est pour 3 jours. Nous sommes là. Ensemble, on est en union de prière pour les enfants. À l'instant, quelques parents qui soutiennent leurs enfants en cet examen national. Et on va poursuivre maintenant avec les nouvelles hors de nos frontières. Nous irons au Gabon où le président Brice Oligui Nguema affirme vouloir continuer à bâtir le pays devant le Parlement en Mauritanie. Le ministre de la Défense s'est entonné afin de redynamiser la coopération sécurité sous-régionale. Boussoura Osseni. Au Gabon, c'est une exigence de la nouvelle constitution. Une fois par an, le chef de l'État doit prononcer un discours sur l'état de la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Hier lundi 15 juin 2026, Brice Oligui Nguema s'est plié à cet exercice. En plus de plusieurs annonces à caractère social, le président gabonais est revenu sur le repositionnement du Gabon sur la scène diplomatique internationale. Le premier ministre mauritanien de la Défense, Anena Oud-Sidi, a entamé lundi une visite au pas de charge dans 4 pays du Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad. Sécurité et coopération régionale sont au menu des entretiens avec les chefs d'État des 4 pays. Et puis en Hongrie, les parlementaires ont voté lundi 15 juin 2026 en faveur d'une modification de la Constitution qui empêche Viktor Orban de revenir au pouvoir. Selon l'amendement adopté par le parti du Premier ministre Peter Magyar, un Premier ministre ne pourra pas gouverner plus de 8 ans consécutifs ou non. Au total, Viktor Orban a été chef du gouvernement pendant 20 ans, dans 16 années consécutives. Et maintenant, on parle sport à la fin de leur stage de préparation à Rabat pour le championnat du monde dames de beach handball 2026 qui va se dérouler du 23 au 28 juin 2026 en Croatie. Les Amazones ont été reçus ce lundi 15 juin par l'ambassadeur Joseph Aranzo qui a exprimé sa fierté de voir une nouvelle sélection nationale béninoise séjourner au Maroc avec l'ambition de défendre les couleurs nationales au plus haut niveau. Joseph Aranzo. Votre passage pour nous est un sujet de fierté et c'est en même temps une bénédiction puisque la terre de nos ancêtres vous accueille ici pour être le propulseur de la victoire que vous allez chercher et ramener au pays. Si nous savons que nos jeunes sont en train de composer pour le baccalauréat à ce jour et que vous êtes dans les locaux de l'ambassade aujourd'hui, c'est un symbole assez fort. Ça veut dire que nous sommes dans la quête de la performance au Bénin. Nous irons plus loin ensemble. Voilà, Joseph Aranzo, la capitaine Abdoulaye Birikissou a remercié l'ambassadeur pour son accueil et ses paroles d'encouragement. Elle a par ailleurs assuré que les Amazones vont donner le meilleur d'elles-mêmes lors de cette compétition historique pour le Bénin. Promettons que vous serez fiers de nous pour cette compétition qu'on est en train d'aborder dans des bonnes conditions. Merci beaucoup pour tous vos efforts. Et
voilà, et puis en football, avec la Coupe du Monde 2026 pour finir, le Sénégal sera aux prises avec la France à partir de 20h de Cotonou pour une première sortie des deux équipes dans cette compétition. Ce sera un match de revanche pour les Français dominés en 2002 par les Lions de la Teranga. Lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde Japon-Corée du Sud, le Sénégal a battu la France 1-0. Ajoutons que le Cap-Vert a tenu en échec hier la Roya. L'Espagne s'est contentée d'un match nul, 1-0 avec le Cap-Vert. Match nul également entre l'Égypte et la Belgique, 1-0.